Je vous propose un résumé des différents points importants du livre Manger moins et mieux de viande de la collection Je passe à l'acte, écrit par Gilles Davot et paru aux éditions Actes Sud Kaizen. Résumé. La viande soulève des débats passionnés. Alors pour passer à l'action, dédramatisons. Entre les postures radicales, viandard ou vegan, 1000 voies sont possibles et celle qui convient à l'un ne sera jamais tout à fait la même que pour son voisin. Si plus personne aujourd'hui ne peut ignorer qu'il est urgent de s'emparer de ce sujet dans notre quotidien, on oublie trop souvent en effet cette notion essentielle. À chacun de le faire à son rythme et à sa manière. Comment ? Cet ouvrage apporte des réponses simples, dont la force est de s'appuyer précisément sur nos différences. Il nous entraîne dans un passage à l'acte personnalisé et libérateur, où le moins se transforme en plus de saveurs, de couleurs et de nutriments, et où le mieux permet enfin de rendre sa noblesse à un aliment de choix issu du vivant, la viande. Une démarche d'ouverture bien plus que de vertu qui nous amène à renouer avec cette longue histoire commune qui lie les hommes et les animaux. Une prise de conscience. Il va falloir changer, plus personne ne le nie. La question est comment faire ? Par exemple, lorsque l'on aborde le sujet de la viande, de nombreuses interrogations en découlent, que ce soit sur de potentielles carences ou la fin des plaisirs de la table. Changer de perspective. Les contestations sont souvent liées aux clichés qui confrontent les carnivores et les végétariens. La solution ? S'ouvrir à de nouvelles possibilités. L'empreinte carbone. Il est important de faire la différence entre, d'un côté, les élevages paysans où les ruminants fertilisent les sols et contribuent à la captation du carbone par le biais des prairies, et de l'autre côté, les productions industrielles et ces élevages intensifs d'animaux en stabulation qui sont nourris avec des aliments cultivés. Un constat, nous mangeons trop de viande. Citation. Dans le cadre d'une alimentation saine et diversifiée, les protéines végétales devraient représenter au moins, au minimum, la moitié de l'apport protéique. La viande doit redevenir ce qu'elle fut pendant longtemps, avant la révolution agricole du XIXe siècle, c'est-à-dire un aliment de choix consommé lors du repas dominical. Crise agricole, scandale sanitaire et manifestations paysannes ont fait éclater aux yeux de tous un fait indiscutable. Dans ce monde où la surconsommation fait foi, nous sommes peu à peu passés de l'abondance à la démesure. Citation. Étant devenus pour beaucoup d'entre nous des citadins, nous nous sommes éloignés de nos racines rurales, de la terre, du végétal et de l'animal. Les animaux qui se retrouvent en supermarché ont fréquemment parcouru des milliers de kilomètres. Ils sont souvent nés dans un pays, engraissés dans un pays différent, abattus et transformés dans d'autres endroits. Un changement à portée de fourchette. Il n'est pas nécessaire que tout le monde devienne végétarien du jour au lendemain. Toutefois, chacun peut faire un geste face aux enjeux actuels autour de la viande. En effet, ce serait déjà un grand pas si une majorité d'entre nous diminue sa consommation et fait le choix de meilleures productions. De même, il peut être intéressant d'adopter un régime mixte, associant des viandes variées, en quantité modérée, et des protéines végétales. Citation, cela permettrait déjà de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une culture alimentaire propre à chacun. Nous avons tous notre Madeleine de Proust, un plat préféré, une recette qu'on refait inlassablement et avec laquelle on est sûr de se régaler, des odeurs qui nous rappellent des moments gourmands partagés autour d'une bonne table. Si la standardisation de l'offre agroalimentaire a plutôt tendance à réduire notre potentiel sensoriel, voyons le côté positif en prenant plaisir à cuisiner de bons produits pour découvrir ou redécouvrir leurs délicieuses saveurs. Citation. Laissons-nous tenter par un véritable voyage sensoriel. Soyons curieux et allons au-delà de nos frontières pour prendre du recul sur les stéréotypes dont nous avons hérité. Il n'est pas rare de voir en France des protéines animales industrielles servies de l'entrée au dessert. Or, il est temps de revoir nos fondamentaux. Les clichés ont la vie dure. Citation. Un repas sans viande n'est pas un vrai repas. Voici quelques exemples de clichés qui ont traversé les temps, devenus de l'ordre du réflexe lorsque l'on aborde le sujet de la consommation de viande et ne reposent pourtant sur aucune réalité. On a par exemple, les protéines, ça donne des muscles. Ou bien, les protéines, c'est uniquement dans la viande. Ou encore, il faut de la viande à tous les repas. Voici 3 manières de commencer à changer sa consommation. Dans un premier temps, on peut par exemple prendre le temps d'aller à la rencontre des éleveurs, adhérer à une AMAP,
ou encore s'abonner à un panier paysan. Changer sa façon de manger, changer sa façon de penser. Que ce soit suite à des problèmes de santé ou pour une question de budget, les raisons qui peuvent nous amener à diminuer notre consommation de viande sont diverses. Souvent, la viande est présente chaque jour dans nos menus et pour beaucoup d'entre nous de façon, entre guillemets, automatique. Citation. La viande structure nos repas. Elle est le repère rassurant autour duquel tout s'organise. Elle fait l'identité d'un plat. Elle lui donne son nom. Le reste est secondaire, ce sont les garnitures. Les garnitures, un univers de saveurs à redécouvrir. Racines, bulbes, tiges, feuilles, fleurs, fruits, à déguster sous de multiples formes, sans oublier les tubercules, légumineuses et autres céréales, ainsi que les condiments, aromates, huiles et graines oléagineuses à inviter régulièrement à notre table. Citation. La règle est simple, diversité et qualité. Redonnons au moment du repas sa juste place. Prenons le temps de goûter aux différentes saveurs, de humer les effluves gourmandes qui se dégagent de nos casseroles et surtout de bien mâcher chaque bouchée. C'est essentiel pour être bien rassasié et mettre au placard ces lieux communs selon lesquels, si on diminue notre ration de viande dans l'assiette, on sortira de table en ayant encore faim. Les protéines végétales, telles que les légumineuses, comme par exemple les lentilles, sont tout aussi nourrissantes, et ce, pour un coût bien inférieur à la viande. Citation. Les légumes secs, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots blancs ou rouges, sont des aliments super protéiques et économiques. Cela permet de s'offrir le luxe de déguster de temps en temps une bonne viande de qualité supérieure. Qu'est-ce qu'une bonne viande ? Il faut prendre en compte plusieurs paramètres tels que la provenance, la méthode d'élevage, la qualité nutritive, le prix et la saveur dans l'assiette. Les marques et labels, une garantie de qualité. Viande fermière ou bleu blanc cœur sont des critères spécifiques utilisés par les marques pour mettre en avant le terroir d'origine, la nourriture des animaux ou la sélection des espèces. Là encore, il n'est pas évident de s'y retrouver dans les rayons parmi toutes ces allégations. Label rouge ou encore d'origine biologique sont les deux seuls labels officiels qui garantissent l'ensemble des modes de production. Ils sont soumis à des contrôles indépendants. Restructurer nos assiettes. Diminuer la quantité de viande dans nos plats et faire la part belle aux légumes, céréales, légumes secs, tout en se composant une belle assiette colorée, voilà de quoi ravir les yeux et les papilles de tout un chacun. Il y a toujours le cas de ceux qui n'aiment pas ou ne savent pas cuisiner. De plus, les contraintes du quotidien font que l'on a de moins en moins de temps à consacrer à la préparation des repas. On se retrouve vite avec des plats préparés ou des sandwichs industriels, souvent composés avec de la viande d'une qualité moindre. C'est également l'occasion de goûter des spécialités de pays mettant en valeur les légumes. Redécouvrir de nouvelles façons de cuisiner. Changer ses habitudes alimentaires, c'est également changer sa façon de préparer les produits que l'on consomme. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs. Cela permet aussi de ne pas prendre ces bonnes résolutions comme un obstacle ou comme une autre injonction morale telle que 5 fruits et légumes par jour ou encore attention au sel. Évoluer en douceur. Il s'agit de tester, de goûter, de comparer, puis de trouver ce qui nous convient. Citation. C'est trop long, trop compliqué, c'est fade, etc. Pas le temps d'aller au marché, de cuisiner, de chercher des recettes. Dans ce cas-là, il est important de faire un point sur ses priorités, pour ne pas avoir à être contraint au changement par la survenue d'un problème de santé. Ce sont généralement des crises de la vie qui nous poussent à nous interroger et à nous questionner sur l'essentiel. Ne pas hésiter à utiliser différents assaisonnements pour relever les saveurs des plats moins carnés. La clé du plaisir gustatif, retrouver des sensations. Porter son attention sur les odeurs, les textures et le visuel. Reconnaître en bouche le croquant du cru et la douceur du cuit. Accompagner sa transition. Échanger autour d'un bon plat, cuisiner à plusieurs, découvrir une nouvelle façon de s'alimenter et faire des repas, des moments de convivialité et de partage. Citation. Élargir son répertoire culinaire. En d'autres termes, il s'agit de redonner à la viande sa vraie valeur. De même qu'il est important de consacrer un peu plus d'attention à nos sens et en choisissant des aliments de qualité. Ainsi, on expérimente une alimentation riche en saveurs et finalement très variée. On est même tenté de se lancer des défis en réinventant des basiques. Au fur et à mesure, on acquiert une facilité à cuisiner les produits de saison, à organiser ses courses, à stocker, valoriser les restes et faire avec ce que l'on a dans les placards. En découvrant pourquoi il vaut mieux cuire tel aliment de telle façon, on devient libre d'adapter nos préférences
et nos contraintes. Un cheminement à expérimenter. Cette nouvelle approche d'une consommation raisonnée aura peut-être transformé votre vision du monde. Et qui sait, elle vous donnera l'envie, le besoin, l'urgence de la tester. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire quelle est votre consommation personnelle de viande. Est-ce que vous en mangez plutôt tous les jours, à tous les repas? Êtes-vous végétarien ou végétalien? N'hésitez pas à partager vos avis et vos expériences en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai en description, juste en dessous de cette vidéo, le lien pour retrouver le livre dont je vous ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.